Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un fichier XML bien formé. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je vais vous expliquer que le XML, le X veut dire extensible, le M markup et le L language, qui pourrait se traduire par langage à balise étendue. Extensible parce qu'on peut inventer ses propres balises selon ses besoins. Markup parce que c'est un langage balisé, en fait, avec des balises ouvrantes et fermantes. Et language parce que ça comporte des règles strictes qu'on va voir tout au long de cette séance. C'est important de mentionner qu'XML n'est pas un langage de programmation. On ne peut pas y effectuer des traitements logiques. Il sert à stocker des données. Il agit comme une base de données, en fait. Donc ici, je travaille sous mon répertoire desktop XML et je vais travailler avec Visual Studio dans lequel je vais venir faire ici un nouveau fichier de type XML. Donc si je viens enregistrer mon fichier, simplement pour le conserver, je vais venir l'enregistrer dans mon répertoire XML sous le desktop, sous le nom fichier, comme ceci. Donc, je vais faire un petit zoom. Ici, on voit que tout de suite en créant mon fichier XML, il vient de me créer le prologue. Le prologue contient en fait la version XML, ici la 1.0, et l'encodage UTF-8, qui est l'encodage international, qui permet les caractères spéciaux et accentués, entre autres. Cette ligne-là, ici, le prologue, se trouve toujours comme la première ligne d'un fichier XML et est nécessaire pour pouvoir avoir un fichier XML bien formé et elle permet d'indiquer que notre fichier est un fichier XML. Donc, ensuite de ça, ce que je dois retrouver dans mon fichier XML, c'est une balise racine, qui est la balise de plus haut niveau, qui va contenir toutes les balises, les sous-balises, que je pourrais dire, dans lesquelles je pourrais avoir plusieurs éléments, dans le fond. Donc, je vais me créer ici un élément 1, un élément 2 et un élément 3 dans ma balise racine, donc éléments 2 et 3. Et on se rend compte que tous mes noms de balises doivent être identiques à l'ouverture et la fermeture. Comme ici, si je n'ai pas le même nom de balise, on m'indique que la balise de fin élément 2 est attendue. Donc, toutes les balises ouvertes doivent être fermées dans un premier temps et les noms doivent correspondre. Donc, des éléments peuvent contenir du texte, comme dans l'exemple ici. Je pourrais mettre du texte à l'intérieur de mon élément. Je peux également mettre un sous-élément dans mon élément, comme ceci, ou finalement, je pourrais avoir un mélange des deux, donc du texte et un sous-élément, comme ceci. Donc, un mélange des deux. Un mélange des deux. Vraiment un mélange de texte et d'éléments. Les trois valeurs ici sont possibles. Et finalement, ce que je peux retrouver, c'est un élément vide. Donc, si je viens de créer ici un élément 4, je vais créer comme un élément vide. J'ai vraiment un élément qui possède aucun contenu. C'est les quatre types de valeurs qu'on peut attribuer à des éléments. Ensuite, des éléments peuvent contenir des attributs, donc des attributs comme ceci. Et il est important de mentionner que les valeurs d'attributs doivent absolument se retrouver entre double guillemets, comme ceci, ou entre simple guillemets, comme ceci, pour pouvoir être en présence d'un fichier XML bien formé. Donc, toutes les valeurs d'attributs doivent se trouver entre double guillemets ou simple guillemets. Et si vous arrivez, si vous avez en fait un attribut dans lequel vous devriez mettre une valeur qui contient elle-même des guillemets, alors à ce moment-là, vous devriez alterner entre les doubles et les simples guillemets. Par exemple, si j'aurais comme valeur d'attribut une citation qui contient ma citation, on voit ici que j'alterne entre l'ouverture des simples guillemets et des doubles guillemets pour que ça puisse être un fichier XML bien formé. Les valeurs d'attributs se retrouvent toujours dans la balise d'ouverture et jamais dans la balise de fermeture. Ensuite de ça, je vais me créer ici un élément 5 pour vous introduire la notion du CData, comme ceci. Donc, je vais juste venir mettre quelque chose d'un peu plus lisible. Le CData, en fait, ce qu'il permet de faire, il permet de mettre des valeurs qui sont non permises par le langage XML. On se rend compte ici que si je voudrais mettre des caractères, je vais venir les mettre ici dans un élément 6. Élément 6. Si je voudrais venir mettre des caractères comme valeur comme des et commercial, plus petit, plus grand que, à ce moment-là, on va se rendre compte que j'ai une syntaxe non conforme, caractère de nom de démarrage valide attendu. Le langage XML ne permet pas ce type de valeur comme valeur présente dans des éléments. Le CData, ce qu'il me permet de faire, il me permet de caster, finalement, de convertir n'importe quelle valeur en texte. Donc, si je viens mettre ici
un et commercial, un plus petit ou un plus grand que, il va être vraiment considéré comme du texte et à ce moment-ci, je n'aurai plus d'erreur dans mon fichier XML. Donc le CDATO me permet de me convertir n'importe quel caractère non permis par un fichier XML en texte lorsqu'il s'agit de mettre des valeurs à des éléments. Et une autre chose qui existe aussi, c'est les entités HTML. Si je me réfère ici au site de comment ça marche, j'ai ici toutes les entités HTML, comme par exemple le e-commercial qui est e-commercial AMP point virgule ou le plus petit que qui est e-commercial LT pour less than point virgule. Donc je peux utiliser également ces entités-là, ces noms d'entités-là, pour pouvoir les mettre à l'intérieur de valeurs à l'intérieur de mes éléments XML. Donc, si je viens mettre un LT point virgule ou encore un e-commercial AMP point virgule, on va se rendre compte que j'ai pas d'erreur puisque là, il est considéré comme des entités et il va se traduire comme un plus petit que ou un e-commercial comme valeur dans mon élément 6. Ensuite de ça, ce que je vais vous montrer tous les caractères permis comme nom de balise. En fait, un nom de balise peut contenir des caractères soulignés, des caractères points, des caractères, des tirets en fait. Il peut également contenir des majuscules, comme ceci, et finalement des chiffres. Ici, c'est tous des caractères permis pour pouvoir créer vos noms de balises. On conseille quand même de mettre des noms de balises significatifs, des noms courts et simples. Et maintenant, ce qui n'est pas permis au niveau des noms de balises, on voit que les chiffres sont permis dans le nom de balise, mais on ne peut pas débuter un nom de balise par un chiffre comme ceci. On ne peut pas non plus mettre de point-virgule dans un nom de balise. Et on ne peut pas, incorrect, et on ne peut pas non plus mettre des caractères spéciaux, comme ceci, dans le nom de balise. On se rend compte ici que j'ai plein d'erreurs. Je ne peux pas débuter par un 1. Ici, le A commercial n'est pas permis, le point-virgule non plus, le pourcentage. Donc, c'est tous des caractères qui ne sont pas permis dans des noms de balises. Donc, je vais supprimer ces deux balises ici, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple courant qu'on pourrait utiliser finalement un fichier XML. Donc, si je viens ici dans mon répertoire de travail, j'avais ici exemple d'utilisation, puis j'avais deux fichiers XML que je vais venir récupérer dans mon Visual Studio pour vous montrer des exemples de fichiers XML. Je pourrais avoir par exemple ici dans mon exemple 1, j'ai une équipe en fait, une équipe que ce soit une équipe de hockey, de football, peu importe, une équipe sportive qui contient des joueurs. Donc ici j'ai François Deschaines avec le numéro 19, numéro d'identifiant unique à 1, 4 parties de jouer, 3 buts, 0 passes, 3 points. Ici j'ai Joe Blow avec sensiblement les mêmes statistiques. Ça c'est une façon en fait de faire où j'ai vraiment utilisé que des éléments. Il y aurait une autre façon de faire ici que j'ai fait dans le fichier XML où j'ai des joueurs avec un S, cette fois-ci comme balise racine au lieu de équipe. Donc juste pour vous démontrer que je peux vraiment créer mes noms de balise comme je le veux pour pouvoir stocker mes données. J'ai mes joueurs ensuite de ça, mais toutes les valeurs possibles pour les joueurs ont été mises dans des attributs. Donc, numéro 1, numéro d'identifiant 1, numéro 19 pour le gilet, François Deschaines, ici 5 parties de jouer, 5 buts, 1 passe, 6 points. Et Joe Blow ici avec 4 parties de jouer, 3 buts, 3 passes. Et j'ai ici une petite application que j'ai faite pour vous montrer un peu comment ça interagit. Ce fichier-là est vraiment rattaché, ce logiciel-là, pardon, est vraiment rattaché au fichier XML ici. Et si je viens par exemple modifier mon François Deschaines ici pour y mettre 7 parties de jouer, 3 buts, on va regarder le même nombre de buts qu'il y avait, mettons 7 buts, 2 passes, et que je viens de modifier, à ce moment-là, il vient se modifier dans mon logiciel. Et si je retourne dans mon fichier XML, il me demande si je veux recharger. Ici, je fais oui. Je me rends compte que j'ai vraiment les valeurs qui viennent d'être modifiées ici dans mon fichier XML. Donc, j'ai vraiment comme base de données. Et quand une donnée est modifiée ici dans mon logiciel, elle va être modifiée dans mon fichier XML. Ici, je viendrai par exemple ajouter un joueur, donc le joueur avec le numéro 22 par exemple, que je vais appeler Tremblay Joe. Un autre Joe Tremblay, avec lui 6 parties de jouer, 4 buts, 4 passes, et que je viens de l'ajouter. À ce moment-ci, mon logiciel vient par en arrière, là, au niveau de la programmation,
d'utiliser mon fichier XML pour pouvoir ajouter cette information dedans. Donc, si j'ai mon troisième joueur, le numéro 22, Joe Tremblay, 6 parties jouées, 4 buts, 4 passes. Et si je viens fermer mon logiciel et le rouvrir à nouveau, on se rend compte que mes informations sont toujours présentes. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment rattaché au fichier XML et il agit comme une base de données où il est capable de récupérer les données et de les modifier. Et éventuellement également des supprimer. Donc, si je viens supprimer ici mon Joe Tremblay et que je reviens ici dans mon fichier XML, il va disparaître finalement du fichier XML. Donc, c'est une utilisation, en fait, un exemple d'utilisation d'un fichier XML dans la vie de tous les jours, finalement. Donc, merci en espérant que cette séance vous ait montré comment bien créer un fichier XML de façon bien formée et en vous souhaitant